Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Vrai, votre émission qui dit tout et ne cache rien sur TAC Média. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, une journée payée et chômée en République démocratique du Congo. D'où aujourd'hui, nous aurons un échange parfait autour de cette journée. En réalité, qu'est-ce que signifie vraiment cette journée? Est-ce une journée dédiée aux morts ou aux vivants? Aujourd'hui, nous aurons un échange avec Madame Divine Loufouankenda. Autour de cette journée, on va revenir sur les origines de la journée. Si réellement c'est une journée à aller au cimetière ou à préparer des choses avec les vivants. Madame Divine Loufouankenda, bonjour. Bonjour, et bienvenue dans Parlons Vrai. Vous êtes étudiante à l'Université de Kinshasa en sciences de l'information et de la communication. Alors, à propos de cette journée, commençons par les bases. Quelle est l'origine exacte du 1er août? Est-ce une fête d'invention africaine, religieuse ou c'est une fête importée? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Déjà, il faut savoir que la journée du 1er août, est une journée qui a été instaurée par le maréchal Mobutu. Au départ, c'était une journée de la fête chrétienne de l'Assomption. C'est une fête catholique. Alors, le maréchal Mobutu a instauré la journée pour le mort et pour le parent mort ainsi que le vivant. Donc, c'est une fête qui regorge en fait la famille en général. Vous êtes une femme civilisée et surtout réaliste. Dites-nous franchement comment se sentent aujourd'hui les parents soutenus, ils se sentent oubliés, reconnus ou honorés, les parents vivants surtout. Parce que aujourd'hui nous avons les enfants, surtout à propos de cette journée. La plupart partent dans les cimetières mettre des fleurs, balayer les tombes et faire tout ce qu'il faut faire à propos pour glorifier les morts. Autant qu'à la maison, ceux qui ont encore des parents vivants, ils ne font presque rien. Merci pour la question. Alors, si je devais répondre à cette question, je dirais que actuellement, déjà, je ne peux pas me focaliser que sur une réalité, parce qu'il y a aussi des enfants qui actuellement honorent en fait leurs parents dès son vivant, mais la majorité, je pourrais dire, d'enfants n'honorent pas en fait leurs parents étant vivants. Pourquoi? Parce que on se dit que lorsque la personne n'est plus, c'est alors que on se rappelle de l'importance qu'avait cette personne dès son vivant. Et c'est une triste réalité que nous constatons actuellement et précisément dans notre pays, parce que je ne peux pas parler de l'extérieur, non plus de province, parce que je vis à Kinshasa. Et si je dois parler d'une réalité, c'est la réalité qui se passe ici à Kinshasa dont je veux aborder. Et donc voilà un peu. Donc, on peut dire que les gens considèrent mieux leurs parents quand ils sont dans les cercueils pour montrer que non, ils les aimaient en pleurant, en faisant du n'importe quoi pendant les deuils, pourtant que non, de leur vivant, ils ne faisaient presque rien. Alors, aujourd'hui, quels sont les petits gestes que vous conseillez aux jeunes gens de faire envers leurs parents afin que ça, peut-être ça pourrait changer le quotidien des parents? Quels petits gestes que vous conseillez à ces gens? Alors, le petit geste que je pourrais conseiller à nos jeunes gens, de faire régulièrement, surtout à leurs parents, étant vivants, parce qu'on dit il ne faut pas honorer quelqu'un lorsque la personne décède. Il faut démontrer le signe de reconnaissance aux personnes vivantes et bien évidemment à nos parents. Voilà. Et ce que je pourrais leur conseiller, c'est que déjà la présence, parce que vous remarquerez avec moi que lorsque un enfant est encore petit, l'enfant est très proche de ses parents. L'enfant est toujours derrière le papa, derrière la maman. Et cette présence-là, en fait, les parents gardent des très bons souvenirs de leurs enfants quand ils sont petits. Et lorsque l'enfant grandit, l'enfant atteint un certain âge de maturité, d'autonomisation. Et il y a ce qu'on appelle comme une distance qui est entre l'enfant, perso, pense que, et c'est parce qu'il a grandi, il peut vaquer à ses occupations et il n'est plus vraiment être régulier, présent dans la vie de ses parents. Pourtant, c'est le contraire. Il y a des parents qui sombrent dans des dépressions, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'absence de leurs enfants, vous voyez, ils ne sont pas habitués à cela. Ils sont habitués à ce que leurs enfants soient proches, mais quand ils grandissent, ils remarquent que l'enfant s'éloigne. Et je conseillerais vraiment comme petit geste, d'abord être présent. C'est très important. La présence surtout. Si c'est difficile d'être présent,
pour peut-être pour une quelconque raison, peut-être professionnelle, peut-être l'enfant n'est plus dans le même pays que son parent. Alors pourquoi pas un coup de fil, un appel, un message, un geste de reconnaissance, Oui. des gratitudes. Ce sont des éléments qui sont très petits, simples, mais qui peuvent faire toute une différence. Et ça peut vraiment changer la donne. À votre avis, que devraient comprendre les jeunes générations, surtout sur le rôle des parents pendant qu'ils sont encore en vie? Déjà, il faudrait savoir que les parents sont très importants. Dans les deux cas, je dirais qu'il y a deux types de parents. Il y a des parents qui sont responsables, qui vraiment ont marqué la vie de leurs enfants, mais aussi des enfants des parents, pardon, qui ont été vraiment irresponsables Oui. et qui ont marqué la vie de leurs enfants négativement, de façon négative. Je prends d'abord l'aspect positif, c'est que les enfants doivent comprendre, en fait, parce qu'il y a des enfants qu'on appelle des enfants ingrats. Oui. C'est-à-dire que leurs parents sont là, les parents sont en vie, ils font tout pour eux, mais malgré cela, ils se permettent de dénigrer en fait ces parents-là. Mais ils oublient qu'un jour, eux aussi seront parents. Est-ce qu'ils accepteraient que leurs enfants se comportent de la même manière qu'ils se comportent vis-à-vis de leurs parents? Et ils devraient déjà prendre conscience de cela, que un jour, moi aussi, bien que je sois jeune, demain, je serai aussi un parent, j'aurai Oui, des surtout ça. enfants. Et, euh, et il est très important de poser des bonnes actions afin que lorsque ces jeunes-là aura aussi des enfants, que son enfant également puisse apprendre de lui et aussi faire la même chose. Nous entendons souvent des parents dire à leurs enfants, aux jeunes particulièrement, ce que tu me fais aujourd'hui, sache que ton enfant aussi le fera demain. Tu sauras comment ça fait. Je l'entends souvent ce genre de discours vis-à-vis de parents. Vous Oui, voyez? c'est ça. Et cela ne donne pas bonne impression. Et tant que jeune, c'est une obligation, en fait, de bien traiter son parent. Il soit déjà un parent, il faut savoir qu'il soit bon ou mauvais, ça reste un parent. C'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui nous a éduqués et c'est très important d'abord d'avoir cette marque-là des reconnaissances et de bien les traiter. Vous voyez un peu que la jeune génération ne puisse pas que se focaliser sur les méfaits parce que les parents commettent des erreurs, c'est une évidence, mais ils ne doivent pas que se focaliser que sur les erreurs que les parents ont commises, mais aussi voir en fait au-delà de cela. Les parents les ont élevés, ils ont fait d'eux l'homme ou la femme qui sont devenus. Cela est une obligation, moi je pense, pour nos jeunes, en fait, de copier les bonnes choses que copier les mauvaises. Oui, à vous, chers enfants, surtout, restez toujours à côté de vos parents, comme on vient de les souligner par Madame Divine. La présence surtout, et vous les enfants qui venez aussi de finir les examens d'État aujourd'hui vendredi, il faut remercier les parents. Nous sommes le 1er août. Remercier les parents de tout ce qu'ils sont en train de faire pour vous. N'attendez pas que non, quand ils seront morts, c'est par là que vous viendrez dire quelque chose. Donc, si on peut retenir quelque chose pour la journée du 1er août aujourd'hui, cette journée, peut-être dans nos églises, dans nos familles, dans nos cœurs aussi, nous devons d'abord commencer à considérer les parents quand ils sont encore vivants et par après, quand ils seront morts, donc on va faire la part des choses, l'un au service de l'autre. Bon, alors, en un mot, qu'aimeriez-vous que les Congolais retiennent de cette journée désormais? Déjà, ce que j'aimerais que les Congolais, qui sont Congolais comme moi, retiennent par rapport à cette journée, c'est d'abord qu'ils changent en fait cette perception qu'ils ont concernant cette journée. Parce que la majorité des personnes ne savent pas que cette journée ne concerne pas que les morts, mais aussi le vivant. Vous voyez? Et déjà dans nos écoles, sensibiliser, parce que ça montre, ça prouve qu'il n'y a pas de sensibilisation. On n'en parle pas beaucoup concernant cette journée, vous voyez? Et ça sera une très bonne chose si dans nos familles, dans nos églises, dans nos écoles, on commençait à parler sur ça afin que les personnes comprennent vraiment l'importance de cette journée. Parce que je me dis, si on se comporte de la sorte, si le peuple congolais se comporte de la sorte vis-à-vis de cette journée, c'est parce que déjà, ils n'ont pas vraiment la connaissance sur ça. Mettre tous les moyens possibles, tous les moyens en œuvre afin que les gens connaissent voilà l'importance de cette journée et c'est ainsi que beaucoup de vies seront changées, c'est ainsi que les mentalités seront changées. Voilà un peu. Ouais, voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous tirons l'idée de notre émission. Nous avons parlé vrai autour et nous avons affronté une réalité en face avec une dame très bien. Madame Divine nous a donné l'éclairage sur plusieurs défis qu'on avait vraiment encore pas relevés. Et aujourd'hui, nous venons de découvrir plusieurs choses à propos de cette journée. C'est une journée qui est dédiée aux parents vivants et décédés. Pas seulement les parents décédés. C'est pas vraiment une journée où il faut aller dans les cimetières, balayer les tombes, poser des fleurs ou soit allumer des bougies. Mais c'est aussi une journée, tu restes
Allô? Partager un repas avec vos parents, cela supprime aussi les années de blessures envers les parents qui sont encore vivants. Aimer les parents vivants, honorer les morts sans oublier l'un au profit de l'autre. Merci à Madame Divine pour les éclairages. Merci à vous tous pour vos appels et messages. Mais le plus important, n'attendez pas seulement la mort pour appeler les parents, pour leur souhaiter des bonnes choses, pour leur partager des nourritures et faire tout ce qu'il faut en tant qu'enfant, mais plutôt faites profiter du moment quand ils sont encore vivants. Parce que quand ils seront morts, la mort ne peut pas donner quelque chose que vous allez donner aujourd'hui. Ce qui est la présence, l'attention et l'écoute. C'était Parlons Vrai sur Touch Media. Je suis Joël Moulumba. À très bientôt. Avec mes parents. Bisous.